Bonjour mes chers amis émerveillés. Alors nous sommes le mardi 16 février. Là je suis avec Nathalie pour un troisième volet. Alors je fais juste un léger balayage du canal de la Bridoire où il fait quand même plutôt bon pour la saison. Hello Nathalie. Hello. Ça va bien? Bah oui, très Ouais, bien. on est bien là. Ouais, c'est bien. Ouais. Alors, écoute, comme c'est promis pour tout le monde, là on va attaquer le troisième volet. Et alors toujours pareil, même format, un format court pour ne pas perdre nos amis émerveillés, parce que le sujet, il est tellement dense. Alors on va essayer quand même de faire le lien entre Personnocratia, hein, et avec le contexte actuel, sans tomber dans, comment dire, dans le catastrophisme, bien sûr. Euh, alors, j'aimerais que tu me partages, enfin que tu nous partages ton expérience, euh, mais vraiment concrètement. Par exemple, comment gères-tu, comment vis-tu ce contexte qui peut parfois nous étouffer et nous faire perdre raison. Crève-cœur parle de la sidération mentale parce on sait plus quoi penser, on sait plus quoi dire. Comment tu gères ton quotidien? Euh, Fais comme tu peux, hein. ouais, alors je vais énerver du monde, mais tout est parfait. Ah C'est-à-dire, ouais. tout ça, c'est à notre service d'évolution. Pour prendre conscience, en fait, on manifeste dans notre réalité ce qu'on a à l'intérieur. Donc, en fait, c'est, si on n'avait pas l'extérieur, notre écran, en fait, de projection, on ne saurait pas tout ce qu'on a dedans, d'inconscient, justement. Et donc là, ça nous montre tous les personnages qu'on peut jouer, tous les égos de tous ces personnages. Ça nous montre toutes nos peurs Hmm. et qui gouverne en fait, l'ego ou l'âme. Si c'est l'ego, alors on est dans la peur tout le temps. Hmm. Parce que c'est son mode de survie, c'est tout ce qu'il connaît, l'ego. Et donc l'idée dans Personnocratia, c'est de passer sous la gouvernance de son âme. L'âme, elle a le plan de route, elle sait où on va. Hmm. Et en fait, plus on optimise la relation avec son âme, en fait, et plus on est dans l'amour et donc plus dans la peur, tout est parfait, tout est divin. Donc il y a vraiment à voir ses peurs et, euh, et à les transmuter, à les remettre à notre âme et puis cheminer comme ça, puisque le but final, entre guillemets, s'il y a un but final, c'est de retrouver le divin qu'on est déjà. Il y a juste à le laisser se manifester à l'extérieur. Hmm. Alors, qu'est-ce que tu pourrais donner comme astuce pour les personnes qui sont vraiment dans la peur, pour plein de raisons, parce que bon, ce qu'on vit, ça peut faire vivre des choses, des anciennes terreurs qui sont enfuies en eux. Euh, je sais pas, allez, Bah, une petite recette, je sais que En c'est fait, facile à il dire. faut savoir qu'on a été programmé. Tous les Hmm. films nous ont mis dans l'ambiance, toutes les informations nous mettent dans l'ambiance. Donc en fait, déjà, c'est de préférence limiter Ouais. les médias classiques, je veux dire, mainstream, achetés par tous ces grands qui vont acheter la planète, Hmm. et, et d'aller voir à l'intérieur ce que ça nous dit. Les virus, ça, bon, si tant est que ça existe, parce que ça n'a jamais été isolé, mais si tant est que ça existe et qu'on y croit, on est prévu, on est virus, bactérien et champignons. Et il n'y a pas de raison qu'un virus, même fabriqué, puisque c'est le divin qui nous l'envoie, donc forcément, on a la conscience qui va avec pour ne pas être malade. La maladie, on y croit. Enfin, si on y croit, on va tomber malade, mais moi, je tomberai jamais malade. Il Hmm. n'y a pas de raison. Puisque la maladie, c'est vraiment le dernier maillon, entre guillemets, le corps physique. Donc avant ça, il y a eu quand même des alertes, enfin des petits signaux C'est ça. du corps, Hmm. des corps, donc vital et mental, et Hmm. avant que ça arrive dans le physique. Donc déjà, si on est conscient avant ça, entre guillemets, on déjoue avant que ça arrive dans le physique vraiment. Hmm. Et c'est toujours un non-alignement ou une non-écoute de l'âme, en fait. Ouais. De cette conviction profonde euh, qu'on n'a pas entendue à un moment.
Et penses-tu que quand on est dans la peur, on peut réussir à écouter ces petits signaux, ces petits warnings? Non, mais on peut se brancher sur le langage du corps. Hmm. Le corps, il va nous indiquer là où on a une douleur, là où on a une problématique ou la maladie qu'on a. Moi, je me sers beaucoup du décodage psycho-émotionnel parce que pour moi, c'est quelque chose qui est excellent. Ouais. Et donc, moi, il y a 2 livres dont je me sers. Donc, Jacques Martel, le dictionnaire des malaises et des maladies, le livre bleu. Ouais. Et puis Christiane Birland, qui a fait aussi, pareil, le décodage de 900 000 maladies. Un gros livre orange sur christianebirland.com. Notamment, on trouve, mais ça doit être sur autre chose. Et voilà. Et ça nous indique déjà les pistes de ce qu'on n'a pas entendu de notre fonctionnement, en fait. Donc Ouais. ça peut être lié à tout, en fait. Ça peut être... moi, c'était plutôt du coup la déprime et tout ça, donc c'est plutôt lié au passé. Donc il fallait que je coupe avec mon passé. Je veux dire, c'est passé, ça n'existe plus. Pour ceux qui sont anxieux, c'est plutôt l'avenir. Donc se détendre par rapport à l'avenir. Tous les possibles sont possibles. Donc il y a avoir peur de rien, il y a créer ce qu'on veut. Donc agir au quotidien pour créer le monde qu'on veut. C'est ça. Ça permet de ne pas se précipiter tout de suite chez le docteur. Et c'est ça. Ouais, puis de paniquer et surtout de se faire confiance. C'est sortir des systèmes d'esclavage en fait qui ont été mis en place pour nous maintenir. La peur, c'est le maintien c'est le contrôle en fait des peuples par la peur. Donc il faut vraiment aller voir de ce côté-là et vraiment transmuter les peurs dès qu'il y en a une qui arrive. C'est rien une peur, c'est une construction mentale, ça n'existe pas pour de vrai en fait. Et peut-être que plus on essaie d'avoir ce discernement d'accueillir cette peur et plus elle En fait, plus on lutte, transmutera, comme tu diras. Plus on lutte contre et plus elle se renforce en fait. Et oui, on lui donne Donc, du à un pouvoir. moment, il faut avoir le courage en fait de la regarder en face et de la nommer en fait. C'est ça. Et déjà une fois qu'on l'a nommée, qu'on l'a reconnue en fait, étonnamment, déjà il y a des choses qui lâchent, c'est énorme. Il faut vraiment faire l'expérience pour se rendre compte. Bon, allez, on va devoir stopper là. En tout Prochaine. cas, oui, avec joie. Hein. Avec plaisir. En tout cas, nos amis émerveillés ont du pain sur la planche. Hein. Et d'ici là, peut-être qu'il y aura eu quelques petites modifications ou quelques transmutations pour reprendre ton terme. Merci infiniment, Nathalie. À bientôt. À très très vite alors. Hein.